Cher ami, bonjour. En ce dimanche, voyons ensemble la plus belle manière d'aimer, à la fois notre Dieu selon sa volonté et notre prochain avec beaucoup de compassion. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin et le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit et le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui et le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui répondit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Dans cette parabole, d'un côté, il y a un prêtre et un lévite qui ont tous les deux la même attitude vis-à-vis de cet homme blessé, dépouillé, laissé pour mort. Chacun le vit et passa son chemin. De l'autre côté, un samaritain le vit aussi, et le texte nous dit qu'il fut d'abord ému de compassion avant de s'occuper de l'homme. Pourtant, ce prêtre et ce lévite, selon le livre des Nombres et des Chroniques, étaient des serviteurs de Dieu, chacun à leur mission dans l'Église, sacerdotale ou non. Ces 2 hommes avaient la reconnaissance, ils avaient une certaine notoriété, une autorité. Hélas, cela les a peut-être perdus, car il semblerait qu'ils n'avaient plus rien à prouver. Leur mission dans l'Église passait avant les relations humaines. Contrairement aux Samaritains, ils n'avaient pas de compassion. Ils servaient dans la maison de Dieu tous les 2, mais n'avaient pas de compassion. Seul le Samaritain a ouvert son cœur. Seul le Samaritain a aimé à la hauteur de ce qu'il s'aimait lui-même, selon le principe que Jésus a exprimé dans Matthieu 7,12, en disant « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » Oui, ce Samaritain vient d'obéir à ce commandement : aime ton prochain comme toi-même. Plus encore, par son attitude, Jésus illustre parfaitement ce double commandement : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. En effet, Colossiens 3,23 nous dit : tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous rappelle Actes 20,35. Toi aussi, à ton tour, aime ton prochain comme toi-même.
Ouvre ton cœur, fais preuve d'empathie, d'écoute de ses besoins, use de compassion et fais-le, comme pour le Seigneur, mais pas n'importe comment. Le Samaritain nous montre l'exemple d'aimer à travers le prochain, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, mais aussi de toute sa force et de toute son intelligence. Toi aussi, aime et mets-y toute ta force, toute ton énergie, comme cet homme qui a porté à bout de bras l'homme blessé. Mets-y toute ton intelligence, comme lorsque ce Samaritain a donné avec parcimonie juste ce qu'il fallait d'argent pour soigner l'homme blessé, promettant qu'à son retour, il rendrait la dépense supplémentaire. Homme d'honneur. Homme d'honneur, femme d'honneur, toi aussi, honore ton Dieu. Gardons mesure, sagesse et équilibre dans l'amour, mais aimons sans compter. Prions ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur mon Dieu, apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute mon intelligence, et mon prochain comme moi-même. Montre-moi quand je n'ai pas de compassion, quand j'ai trop de suffisance et que j'oublie mon proche sur le côté. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Donne-moi l'équilibre dans l'amour pour aimer sans compter. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.